ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille.
j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, oh, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Louez mon Sauveur le jour durant. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie.
tu reviens. Bonjour et bienvenue. C'est un privilège pour moi de partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons vu le thème de la présence de Jésus qui fait la différence dans nos vies. Nous continuerons sur ce thème. Et la semaine dernière, nous avons vu Jésus dans la synagogue. Et dans la synagogue se trouvait un homme qui était possédé. Mais au premier abord, personne ne pouvait soupçonner ou imaginer même un seul instant que cet homme était possédé. Mais une fois là, l'enseignement de Jésus terminé, le démon s'est manifesté au travers de cet homme en confrontant Jésus. Jésus a discerné le démon qui parlait au travers de cet homme et par une parole puissante et remplie d'autorité, il l'a fait sortir de cet homme. Il l'a délivré. Cet homme aurait pu vivre dans cette synagogue des années sans que cette délivrance soit opérée. Nous avons vu donc par là que la présence de Jésus a fait la différence. Nous retournons toujours ici dans une synagogue. Décidément, Jésus fait des choses dans des synagogues. Il bouleverse ce lieu, peut-être qui était un lieu de quiétude, en faisant bouger les choses et en expulsant les démons. Voilà ce que la parole de Dieu va nous dire au sujet de l'homme la femme aujourd'hui qu'on verra au travers du texte que nous allons lire tout à l'heure et qui se trouve dans Luc au chapitre 13 et à partir du verset 10. Voilà ce que nous disent les Écritures. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui depuis 18 ans était sous l'emprise
d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela « Femme, tu es délivrée » et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Il posa sa main sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite que vous êtes, chacun de vous détache bien son bœuf ou son âne pour de la mangeoire pour l'amener à l'abreuvoir le jour du sabbat, n'est-ce pas? Et cette femme qui fait partie des descendants d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat? Cette réponse remplit de confusion tout ce qui avait pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. Nous sommes dans une synagogue. Il y a une dame qui la fréquente. Est-ce que c'est une fréquentation habituelle ou c'est parce qu'elle a entendu que Jésus passait dans ce lieu qui justifie sa présence? Toujours est-il qu'elle est dans ce lieu. Et elle est dans ce lieu avec son infirmité, avec son oppression. Une femme sous l'emprise d'un mauvais esprit. Vous conviendrez avec moi que c'est une situation qui n'est pas satisfaisante du tout. Essayons de nous imaginer une seule seconde à la place de cette femme. Qu'aurions-nous ressenti? 18 ans d'emprise spirituelle. Et cette emprise, bien que spirituelle, se voyait dans le monde physique. Elle avait une implication dans le monde physique. Cette femme était courbée. Elle ne pouvait voir au loin, devant elle. Son horizon était limité. Ici, c'est une image de quelqu'un qui est incapable de se projeter à cause de ses nombreux handicaps, qui est incapable de rêver, qui est privé de ses rêves. Il y avait des activités qu'elle ne pouvait pas effectuer en raison de ses limitations physiques. Et ce qui pouvait en découler, c'était sa dépendance vis-à-vis des autres. Sa différence pouvait provoquer le rejet des autres. On rejette parfois ceux qui sont différents de nous. Et lorsqu'on est rejeté, on est plongé dans une certaine solitude et notre intégration est difficile dans la société. Et on sait aussi qu'il y a parfois de la moquerie par rapport à ceux qui sont différents. On voit parfois des enfants qui se moquent. Je ne sais pas si elle a été confrontée à ce genre de choses. On voit le jugement des autres. Pourquoi cela lui arrive-t-il? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Est-ce qu'elle a péché? Parce certains diront, il n'y a pas de fumée sans feu. Si c'est arrivé comme ça doit être à cause de sa faute. Mais heureusement que Jésus a pu enlever cette idée de la tête des gens. L'autre de ses disciples, lorsqu'il avait trouvé quelqu'un d'aveugle, il posait une question à Jésus en disant, est-ce que c'est à cause de sa faute ou de celle de ses parents que cet homme est dans cet état? Il y avait certainement ceux qui étaient indifférents et qui passaient comme si elle n'existait pas. Elle-même a dû connaître des déceptions. Parce que je pense qu'elle n'est pas restée inactive pendant ces 18 ans. Elle a cherché autant que faire se peut que la situation change, soit par elle-même, soit en voyant des médecins pour essayer de changer cette situation. Et ceci débouchait toujours sur un échec. Et je suppose que cette situation l'a énormément appauvrie. Oui, je le disais, le seul horizon de cette femme, c'était le sol, et cela depuis 18 ans. Et après 18 ans, il y a des raisons de ne plus espérer du tout. De dire d'accepter de manière fatale sa vie,
et de dire qu'il n'y en aura pas une autre. Il y a même lieu de se poser des questions, de savoir pourquoi nous sommes là. Pourquoi? Elle avait toutes les raisons de se poser cette question. Nous avons vu cette femme, mais elle n'est pas là devant nous. Mais toi et moi, nous sommes là. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêche de nous projeter? Qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêche d'espérer? Qu'est-ce qui nous maintient courbés? Et depuis combien de temps nous le sommes? Parfois, c'est une erreur de jeunesse qui peut nous conduire dans une mauvaise case, en prison par exemple. Parfois, c'est un père ou une mère abusive qui peuvent nous casser psychologiquement. Parfois, c'est même une dépréciation de nous-mêmes, due à nos échecs ou au regard que les autres peuvent poser sur nous. Parfois, ça peut tout simplement être une dépendance qui nous lie, qui nous attache. La pornographie, la drogue, une culpabilité qui nous hante à cause d'une faute que nous aurions commise et dont nous ne nous pardonnons pas. Une honte qui nous enferme. Peut-être que depuis des années, nous avons essayé de faire avec, d'oublier. Peut-être même nous nous sommes résignés. Toutefois, nous avons perdu la paix, nous avons perdu la joie, nous avons perdu le goût de vivre. Aujourd'hui, aussi, il y a de nombreuses personnes qui sont courbées sous le poids de la souffrance et même de l'emprise de certains liens. Est-ce sous le sortilège que tu es placé? Sous la malédiction? As-tu subi un envoûtement? Es-tu sous influence de certains gourous ou sorciers? La souffrance au travail en raison des mauvais traitements que l'on te fait subir t'a-t-il courbé? La souffrance dans le couple où tu te sens plus libre du tout, est-ce que cela t'a rendu prisonnier ou prisonnière? Peut-être que tu as essayé en vain de t'en départir, comme cette femme. Et peut-être partages-tu tout simplement cette condition qui est celle d'une situation insuffisante. Il y a une chose que cette femme a vécue. C'est une rencontre qui change tout. Tu me diras, Jésus n'est pas sur terre, comment est-ce que je peux le rencontrer? Nous allons continuer le texte. Jésus était donc dans la synagogue et alors qu'il annonce, il partage un enseignement, il annonce les bonnes nouvelles du salut de Dieu, une chose importante va se produire dans la synagogue. Alors qu'il enseigne, il va subitement interrompre son enseignement pour prendre soin de cette femme. Pour lui, cette femme est en grande souffrance depuis 18 ans. Voilà ce que nous dit, et je l'ai déjà lu tout à l'heure, mais je vais le relire pour vous replacer les choses en mémoire. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans la synagogue. Il s'y trouvait une femme qui depuis 18 ans était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela. « Femme, tu es délivrée. » Et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Je vais un peu regarder le processus du changement. Il a fallu la présence de Jésus dans cette synagogue pour qu'il y ait un impact significatif dans la vie de cette femme. Si je résume du verset 10 au verset 12, je peux dire Jésus enseignait lorsqu'il vit. Alors, Jésus enseigne, pas juste pour remplir de connaissances les personnes, mais il enseigne avec son cœur, il voit, et il veut des transformations dans les vies. C'est pour cela qu'il est venu délivrer ceux qui étaient en captivité. Et lorsqu'il voit, alors qu'il est en plein enseignement, il va briser toutes les codes de la bienséance, de bienséance dans la société. Il va s'arrêter en pleine prédication, en plein enseignement, pour répondre à un besoin qui, à ses yeux, est important et qui nécessite, donc par voie de conséquence, une intervention immédiate. Il révèle à cette occasion la compassion qui bouillonne dans ses entrailles.
N'est-ce pas pour des personnes de la condition de cette femme qu'il est venu? Ne dit-il pas par ailleurs au verset 24 de Matthieu 15, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Il nous est dit plus loin que cette femme était une fille d'Abraham. J'ai dit comment Jésus procède. Non seulement il y a sa présence, mais il y a sa parole. Lorsque Jésus la vit, nous dit la parole de Dieu, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée ». Par sa parole, Jésus commence à créer un lien. Depuis combien de temps quelqu'un avait-il conversé avec cette femme? Jésus l'appelle, est-ce que c'est par son nom qu'elle appelle? Non, on a vu femme tout à l'heure. Mais cela ne nous est pas dit. Mais Jésus ici la connaissait et l'avait identifiée avec précision. Oui, tu m'écoutes peut-être et tu te dis, Jésus a peut-être identifié cette femme, mais moi, il m'a oublié. Non, Jésus ne t'a pas oublié. Et je me fais ici son porte-parole. Il va lui dire, comme nous l'avons lu tout à l'heure, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Donc sa parole, je disais, elle crée un lien, mais elle vient aussi apporter une délivrance. C'était une parole d'autorité que Jésus va donner, une parole de force, pour appeler à l'existence la santé qui était partie de cette femme. Oui, cette femme, par ses propres efforts, et même peut-être en se faisant aider par les interventions de médecins, ne pouvait rien faire à sa situation. Mais la parole puissante de Jésus est venue briser les liens de la servitude. Il est venu briser les murs qu'il enfermait. Il est venu briser le filet de l'oiseleur. Il va utiliser la parole, un sens. Il va utiliser la parole, mais il va utiliser aussi le toucher. Il viendra toucher cette femme, comme pour dire, oui, je touche du doigt ta réalité. Aujourd'hui, tu n'es plus la seule à la vivre, mais si je touche du doigt ta réalité, c'est pour t'en délivrer. Il posa sur elle les mains immédiatement. Elle se redressa et se mit à louer Dieu. Jésus ne craint pas de toucher du doigt notre réalité. Depuis combien de temps n'avait-elle pas ressenti cette chaleur humaine? Il lui communiquait par ce toucher son amour. Il lui communiquait par ce toucher la vie, la santé. Et ce qui était beaucoup important pour elle, la délivrance. Et cette délivrance, comme nous l'avons lu tout à l'heure, va déclencher la louange dans le cœur de cette femme. Elle se redressa et se mit à louer Dieu. On voit que cette femme a connu une différence notable dans sa vie. Et les moyens qui ont permis que cette différence prenne place, c'est d'abord la présence de Jésus. La présence de Jésus, la parole de Jésus et le toucher de Jésus. Mais si nous allons plus loin dans ce texte, nous verrons que la présence de Jésus va révéler aussi une autre emprise, celle de l'homme qui est du chef de la synagogue, qui est enfermé dans les lois. Et non, même pas les lois de Dieu, mais les lois qu'ils se sont faites. Il est dit, lorsque Jésus a manifesté cette délivrance vis-à-vis de cette femme, au verset 14, la parole de Dieu nous dit, « Le chef de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. » S'adressant à la foule, il lui dit, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Je suis un peu surpris par la réaction du chef de la synagogue qui devait être considéré à son époque comme un homme de Dieu.
Mais alors que Dieu apporte une délivrance au travers de Jésus sur cette femme, au lieu de se réjouir, ça provoque en lui la colère. Je me demande, qui est à l'œuvre derrière cet homme? N'est-il pas sous l'emprise d'une force spirituelle qui le dépasse? Parce que cette force ici vient s'opposer à ce que Dieu veut faire pour les hommes. Jésus est venu pour délivrer les captifs. Cette femme était captive et cette promesse avait été faite par Dieu et cet homme ne pouvait pas ignorer qu'il y avait une promesse dans ce sens. Jésus n'était-il Dieu en instaurant le sabbat, n'instaurait-il pas par la même occasion le repos qu'il voulait pour l'homme? Et cette femme ne venait-elle pas d'avoir le repos de 18 ans de peine? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, nous dit Jésus, et je vous donnerai du repos. Et voilà ce qu'il venait de faire. Mais non, ce chef de la synagogue trouve que ce n'est pas normal. Il est dans les règles, et c'est pour lui les règles qui peuvent l'approcher de Dieu. Et on ne peut pas faire n'importe quoi le jour du sabbat. Cette femme trouvait enfin un terme à sa souffrance. Elle avait le repos de Dieu. Comment ne pas se réjouir? Je suis choqué. Il était, oui, comme je le disais, sous l'emprise d'une loi qu'il ne comprenait pas. L'état de son cœur était mis en évidence. Il manquait totalement de compassion. Il manquait totalement de discernement. Il n'avait pas vu dans l'infirmité de cette femme une domination de Satan. Il était pourtant censé faire l'œuvre de Dieu. Il n'avait pas compris que le sabbat avait été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, comme le dit Marc au chapitre 2 et au verset 27. Mais Jésus, face à cela, va avoir une attitude de dénonciation. Il va dénoncer cette attitude. Il va dénoncer même la motivation de cet homme. Il était au service du peuple de Dieu. Était-il au service du peuple de Dieu ou abusait-il de sa position et de son autorité pour asseoir sa domination sur le peuple qu'il avait sous sa responsabilité? Le Seigneur va lui répondre. Hypocrite que vous êtes. Chacun de vous détache bien son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat. N'est-ce pas? Et cette femme fait partie des descendantes d'Abraham que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat? Cette réponse remplit de confusion tout ce qui avait pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. Ne soyons pas, nous aussi, ceux qui empêchent la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu envers ceux qui en ont le plus besoin, par des règles qu'on érige à gauche et à droite, parce qu'on pense que ce sont nos œuvres qui nous rapprochent de Dieu. Ne soyons pas, pour ceux qui servent le Seigneur, des entraves pour ceux qui veulent s'approcher de lui. S'il fallait écouter cet homme, tous les samedis où Jésus avait été sur terre, il ne devrait pas aider les gens. Or, il est venu accorder le repos à ceux qui sont fatigués, à ceux qui sont chargés. J'ai juste envie de te dire, si tu es comme cette femme, Jésus est présent. Il l'a promis d'être là tous les jours jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce que tu peux juste t'approcher de sa présence? Cette femme, je ne sais pas si elle savait que Jésus allait être ce jour-là dans la synagogue. Mais une chose que je sais, c'est que lorsqu'elle a été dans la présence de Jésus, non seulement Jésus l'a vue, mais Jésus a parlé, a délivré des paroles de délivrance. Et comme si cela n'était pas suffisant,
à montrer une marque d'affection, en disant même si tout le monde te rejette, moi je te touche. Si tout le monde crée de la distance, moi je veux te rapprocher de Dieu, me rapprocher de toi. Il est présent. Tu peux juste faire appel à lui. J'aime ce texte parce qu'il nous parle de 18 ans. Il est par ailleurs parlé de 18 ans de souffrance d'une autre femme, mais de 18 ans de souffrance. Mais en un instant, il nous est dit immédiatement, elle se redressa. Voilà le Dieu puissant auquel tu peux avoir affaire et qui veut te relever en un instant. Lorsque cette femme a eu ces paroles de Jésus, elle les a accueillies. Tu es guéri de ton infirmité. Je pense que lorsqu'elle a entendu cette parole, alors qu'elle était courbée, le seul signe qui pouvait montrer qu'elle était guérie, c'est qu'elle soit relevée. Elle a saisi cette parole au vol. Elle a eu confiance par la parole de Jésus qui venait d'être prononcée et elle a fait cet ultime effort par obéissance de se relever. Mais au lieu seulement de se relever, elle s'est mise à chanter et à danser et à louer Dieu de joie. Tu peux le faire aussi en saisissant au vol la parole que Jésus te donne. Tu es délivré de ton infirmité. Le crois-tu? Tu es délivré de ton infirmité. C'est une parole que je te donnais de la part de Jésus. Il délivre des infirmités. Place ta foi en Jésus et commence à le louer. Merci Seigneur pour cette parole. Permets qu'elle fasse du bien à nos cœurs et je veux y accorder toute la foi. Tu es celui qui guérit et guérit de nombreuses personnes maintenant au nom de Jésus. Amen. Auquel pied dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, car tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, car tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi,
toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. T'en fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. On fait ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Te donnons tout, Seigneur. Viens régner, Jésus, en la première place, en la première place. Sois roi et maître de ma vie, Jésus. Tout en moi, est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Quand je toucher ma vie à tout en moi, est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Jésus, mon roi. Viens toucher ma vie. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Maître de ma vie. Oh, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Miséricordieux, grâce à ton papa, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua.
béni.